Quel message vous souhaitez faire passer à l'occasion de cette présidentielle? S'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est en tant que maire rural, 600 habitants, Poissons, petit village agricole, élevage de charolaises. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'ils arrêtent là-haut, à Paris, quand je dis ils, c'est avec un grand I, LS, je voudrais qu'ils arrêtent de penser qu'à leur gueule, qu'à Paris et aux grandes villes, et qu'ils pensent un peu à nos communes. On représente 21 millions d'habitants, les communes rurales, on représente 70% du territoire, et on ne tient absolument pas compte de ce qu'on voudrait, de ce qu'on dit. On nous impose des choses, et ça, je voudrais qu'on arrête. Je voudrais vraiment que ça reparte à la base, que les élus de terrain puissent apporter leur expérience et dire ce qu'ils veulent, et non pas qu'on leur impose. Voilà, ça c'est vraiment mon message principal. C'est ce que vous voulez dire. La défense des communes rurales et leur préservation telles qu'elles sont. C'est une spécificité française, mais je crois qu'on a le droit de la garder. On n'est pas obligé de s'aligner avec l'Europe, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, parce que soi-disant qu'il y a moins de communes. Chez nous, c'est comme ça, il y a des communes depuis la nuit des temps. Et ces communes, elles ont le droit d'exister, elles représentent un territoire, et 70% du territoire, donc je ne vois pas pourquoi, et en vertu de quoi on ne parlerait pas d'elles, qu'on ne s'occuperait pas d'elles. Et que les gens s'occupent de leurs citoyens, de leurs concitoyens. Aujourd'hui, on est très loin des concitoyens. Et quelle est la personnalité qui est le plus proche de ses citoyens? C'est le maire. C'est pas le président de la République, c'est pas les ministres, c'est pas les députés ou sénateurs qui passent plus de temps à Paris que sur leur circonscription. Et quand ils viennent là, c'est uniquement pour distribuer un tout petit peu d'argent, pour se faire mousser, et c'est surtout juste avant les élections. Et là, je ne fais pas de démagogie contraire, c'est ce que je pense. Voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé à parrainer Jacques Cheminade plutôt qu'un autre D'une part, parce qu'il a eu la démarche de venir me rencontrer dans mon village, chose que personne d'autre n'a fait jusqu'à présent. J'ai pu discuter avec lui comme je le fais avec vous. Puis après, ça c'était l'une des premières raisons, et puis après c'est que j'ai rencontré plein de jeunes qui étaient autour de lui. Et ça, quelque part, c'est une de mes idées aussi, c'est qu'il faudrait laisser la place aux jeunes. Même si lui, je lui ai déjà dit à son âge, c'est la dernière limite, et je pense qu'il faut vraiment qu'il forme des jeunes, et s'il veut continuer à faire passer son message et ses programmes, mais c'est aux jeunes de se mettre en place et se mettre en route aujourd'hui. Et à mon avis, ce qui m'a fait pencher pour lui, c'est de voir toute cette jeunesse qu'il avait autour de lui. Voilà, c'est vrai.